Salut les cancers, bienvenue à vous dans votre guidance du mois de février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors sans transition, on commence avec l'oracle de Gaïa pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides. Pour les cancers, énergie des cancers au mois de février. Hop. Ensuite, je vais vous faire un peu de lecture, comme d'habitude. Les cancers, s'il vous plaît. Les cancers, l'énergie du cancer. Les énergies du cancer au mois de février. Ça veut pas. Ça cherche. C'est bon signe, ça. Les cancers au mois de février, s'il vous plaît. Alors, on en a deux. J'en veux qu'une. Les cancers, s'il vous plaît. Les cancers. Ok, les cancers, c'était long, mais on l'a, ça y est. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. La carte numéro 10. Allez hop, on y va. La 10. Alors, un joyau dans une larme. Vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal sauvage ou domestique. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne. Embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important. L'affirmation positive de cette carte. Je ne fais qu'un avec mon être supérieur, je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds, je suis bénie, je suis reliée à ceux que j'aime par un lien spirituel, je suis aimée. De l'amour et de l'amour pour mes cancers. C'est bien, c'est magnifique. Alors, on est parti avec le tarot de Marseille. On va prendre un arcane majeur qui va un peu influencer vos énergies sur ce mois de février. Les cancers, s'il vous plaît, pour les cancers. Oula, j'en ai trop. Pour les cancers, s'il vous plaît. Il y a de la retenue chez vous, les cancers, je sais pas, mais c'est long. Ça cherche. Ouais, comme vous êtes en reconnexion, donc forcément, on a la maison Dieu. J'aime pas trop, moi, cette carte, parce qu'ici, c'est une carte qui parle de bouleversement, de choses positives ou négatives, hein, on ne sait pas. Mais voilà, en dos de deck, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice qui parle de communion. L'impératrice qui est une femme maternante, fertile. Donc ici, avec la maison Dieu, on a un manque d'ancrage, je vais dire. Il y a une rupture, il y a une cassure par rapport à une situation, par rapport à vos sentiments, par rapport à ce qui vous inquiète, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a une cassure, il y a une coupure, une rupture de quelque chose ou avec quelqu'un. Ok, les cancers. Alors, on va faire le tirage avec le Light Seals Tarot. On va commencer avec le Light Seals et on va voir ensuite ce qu'on a comme message pour les cancers, s'il vous plaît, au mois de février 2022, pardon. Bah, c'est ça, hein, la retenue, c'est que vous êtes restés en 2021, les cancers. Allez hop, alors attendez, je crois que j'ai une carte là qui s'est retournée. Ah bah non.
Ok. Allez hop, les cancers. Ok, les cancers. Là, j'ai tout le paquet qui s'est retourné. Les cancers. Février 2022, s'il vous plaît. Alors, on a l'as de coupe, le soleil. Mais je vous dis, il y a des cartes qui sont retournées, c'est pas possible. Et une dernière pour les cancers, s'il vous plaît. Non, j'ai dit une dernière. Les cancers. Alors, attendez, je sais pas où elle est. Elle est là. Hop. Allez hop, les cancers. On va en prendre une dernière. L'étoile. Donc, 2 arcanes majeures sur 3. On continue. On va recouvrir le soleil avec une carte. Les amoureux. Dualité, choix, opposition, décision à prendre. Alors, cavalier de bâton sur le soleil et sur l'étoile, la 9 de bâton en dos de deck. Tempérance, le calme, le temps, la paix intérieure, la tranquillité que vous retrouvez en vous-même et on prend son temps, on n'est pas pressé. D'accord? Il y a une notion d'ange gardien aussi qui veille sur vous. Mais la tempérance, on est calme, d'accord? Très calme. Alors, As d'épée. Ici, pour moi, nouveau départ. Nouveau départ peut-être un peu compliqué parce que c'est un nouveau départ au niveau du mental. Il y a peut-être ouais, cette notion de conflit, mais c'est un nouveau départ. On va approfondir parce que j'ai pas plus d'infos pour l'instant. On a la carte du soleil et la carte du cavalier de bâton. Donc ici, on parle de bonheur, de réussite, de victoire, de bien-être, hein, le soleil qui réchauffe, le soleil qui fait du bien au corps et à l'esprit. Et on a la carte du cavalier de bâton. Ici, c'est une énergie qui arrive à vous sur ce mois de février, dans le sens où ça va vous animer de l'intérieur. Il y a vraiment une passion qui va prendre le dessus chez vous, un feu intérieur qui est très fort, parce qu'on a quand même bâton et le soleil. Donc pour moi ici, il y a des choses qui vont changer. Alors, avec la carte de l'étoile et la 9 de bâton, ici, on me dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, encore une fois. Donc, j'ai la sensation qu'il y a vraiment de très grandes décisions à prendre pour vous sur ce mois de pourquoi le mois de décembre? Le mois de février, il y a vraiment quelque chose qui doit changer de manière radicale parce que on a la tour, hein, n'oubliez pas. Donc forcément, qui dit changement radical, dit décision importante et grande décision à prendre. Mais on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc inutile de vous protéger vous-même. Sortez de votre zone de confort ici, avec ce 9 de bâton. Sortez de votre zone de confort, allez à la rencontre de personnes ou prenez les devants par rapport à cette situation qui vous préoccupe. Puisque vous êtes guidé, vous êtes protégé et qu'il y a plein d'espoir en tout cas dans ce qui vous est destiné. L'étoile, c'est aussi ça pour moi, c'est une notion d'espoir, c'est une notion de croire au destin. Et n'oubliez pas, au milieu, on a la carte du soleil, donc les cancers, allez-y. Arrêtez de cogiter, de réfléchir, allez-y. Vous êtes en pleine reconnexion spirituelle et émotionnelle, donc écoutez-vous beaucoup plus. Et vous verrez que tout ira bien. Mais j'ai vraiment la notion de prendre des décisions. Alors, sur l'as d'épée pour les cancers, s'il vous plaît. Sur l'as d'épée pour les cancers, qu'est-ce qu'on a?
encore la carte de la ruine. Alors, ici, clairement, ça peut me parler d'une situation, d'un début qui est compliqué pour vous à prendre, parce qu'il y a vraiment la notion de zapper en fait quelque chose. C'est comme si, vous savez, c'est comme si vous avez une amnésie, un trou de mémoire et vous avez oublié qui vous étiez. Et bien là, c'est totalement ça. Il y a vraiment quelque chose à déconstruire, il y a quelque chose à quitter, il y a quelque chose à changer, mais radicalement. Et forcément, ce qui implique cet as d'épée, un début difficile, un mental qui doit être remis à niveau pour accepter en tout cas ce changement, ce bouleversement. Alors, sur le cavalier de bâton et le soleil, cavalier de bâton, soleil, despotisme. Ici, on me parle du fait d'être attaché à des choses, à des situations qui ne vous correspondent plus. Il va falloir se libérer de toutes ces chaînes parce que à côté de ça, regardez. Là, ici, j'ai quelqu'un qui est attaché, qui est lié, qui est emprisonné. Et à côté ici, j'ai une femme qui est libre, qui est libérée, qui vit, qui est épanouie, qui est joyeuse, qui fait la fête, qui ne se prend pas la tête. Donc, il y a vraiment quelque chose à quitter, à laisser vraiment derrière vous. Le despotisme, pour moi, c'est ça. C'est de vieilles, peut-être de vieilles choses, peut-être des décisions à prendre. Parfois, oui, effectivement, qui ne sont pas faciles à prendre, mais là, on vous invite vraiment à prendre ces décisions-là et à vous détacher. Parce que c'est quelque chose qui vous bloque aussi au niveau du mental, d'où l'as d'épée, début difficile, conflit intérieur, vous êtes dans un tourbillon et la lumière elle est au bout du tunnel et vous pensez que vous ne la voyez pas, mais si vous la voyez et vous allez dans la bonne direction. Alors sur le 9 de bâton et l'étoile, on a le retard. Donc, bien évidemment, étant donné que c'est un bouleversement radical, changement total, bien évidemment que ça prend du retard parce que les décisions, on ne les prend pas dans des émotions basses, des énergies basses. On les prend quand on est posé, quand on a réfléchi, quand on a pesé pour et le contre. Donc ici, pour moi, le retard, c'est un peu comme la carte de l'ermite. Le temps de réflexion et de rigueur, il en faut. Et s'il y a du retard, c'est normal. Puisque vous en avez besoin. C'est un retard bénéfique. D'accord? En dos de deck, on a la carte de l'intelligence, c'est-à-dire que pour moi, vous avez vraiment la capacité intellectuelle. Vous avez toutes les informations pour pouvoir prendre cette décision. On continue avec le tarot égyptien. Donc, sur l'as d'épée et la reine, s'il vous plaît. Sur l'as d'épée et la ruine, on a l'as de bâton. Donc ici, oui, clairement, ce nouveau départ qui vous prend la tête, qui va vous déstabiliser, vous perturber au plus haut point pour certaines personnes, que ce soit positif ou négatif, de toute façon, quand on change quelque chose, même si on est content de le faire, on a toujours cette appréhension, cette crainte qui ressort. Ça, c'est le côté humain et on ne peut rien y faire. Mais il y a l'as de bâton qui suit, donc c'est un nouveau début positif pour moi, encore une fois. Le faucon ici, pour moi, c'est la force, c'est le fait d'être visionnaire, parce que le faucon, si je ne dis pas de bêtises, il a quand même l'œil aiguisé, c'est-à-dire qu'il voit à 360 degrés, je crois, non? Quelque chose comme ça, mais renseignez-vous sur le faucon, mais il y a quelque chose comme ça. Et en tout cas, l'as de bâton, pour certaines personnes ici, ça peut effectivement être un nouveau départ au niveau professionnel. Vous envisagez peut-être de faire autrement, de faire autre chose, mais il y a un nouveau départ. Ensuite, sur le cavalier de bâton et le despotisme. Cavalier de bâton et despotisme, s'il vous plaît.
C'est pour ça que le tirage est compliqué, les cancers. Hein. C'est parce que ça va être... on va passer du noir au blanc. Alors, roi de bâton, cavalier de bâton, despotisme, roi de bâton. Ici, on parle d'un héritage. Donc, un héritage, ici, pour moi, là, on est sur la spiritualité. Là, c'est vraiment quelque chose qui est à vous. On vous transmet quelque chose. Et pour certaines personnes, justement, c'est le fait d'avoir cet héritage. Vous vous sentez lié, relié à vos ancêtres d'une façon peut-être qui n'est pas la bonne. Vous n'avez pas la bonne vision des choses et de la situation. Il y a des choses que vous avez ramenées sans doute qu'il va falloir laisser. Par exemple, tout bêtement, quand vous étiez petit, on vous a dit, je sais pas, telle chose, tu dois le faire comme ça pour continuer à perpétuer la tradition. Et bien ça, par exemple, il va falloir raser et le faire à votre façon. Parce que la façon dont on le faisait en 1950, c'est pas la même façon de comment on va le faire en 2022. Les choses évoluent, donc adaptez-vous en fonction de votre temps, de votre, comment on dit, de la vie actuelle, quoi. Alors, sur l'étoile, 9 de bâton et le retard, on a le 5 de coupe. Encore une fois, franchement, les cancers, il y a une protection autour de vous, en vous, devant, derrière, peu importe le lieu et l'endroit où vous vous trouvez, ce que vous êtes en train de faire. Franchement, la protection, elle est là. Et de toute façon, ce mois de février, on vous pousse à faire les choses différemment, autrement. On vous pousse, mais on vous pousse, genre vous êtes au bord de la falaise et on vous pousse. C'est ça. Et vous tombez, mais parce que c'est comme si on vous l'avait dit, on vous l'avait fait comprendre à plusieurs reprises, de plusieurs façons différentes, mais que vous n'en faisiez qu'à votre tête et que vous étiez en mode non, je ne vais pas y arriver, non, c'est pas pour moi, j'y crois pas, nanana, nanana. Et maintenant, là, on vous pousse de cette falaise, vous tombez, vous n'avez pas le choix. La seule chose que vous pouvez faire, c'est faire confiance à vos guides pour qui vous guide dans cette chute vertigineuse. C'est clairement ça. La chute est vertigineuse, mais vous êtes guidé dans cette chute. C'est une image. C'est une image. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, As d'épée, la rune et As de bâton, le travail. Donc, effectivement, pour certaines personnes, nouveau départ au niveau du travail. On envisage de faire les choses différemment, autrement, changer de poste. Il y a un changement au niveau du travail. Ça, c'est sûr. C'est un nouveau départ. Cavalier de bâton, despotisme et le roi de bâton. L'examen, la réussite. Vous réussissez à couper de ces chaînes, de ces croyances, de ces idées, comment on dit, de ces choses transgénérationnelles que vous avez eues en héritage. Vous réussissez à couper tout ça pour justement être en mode cavalier cavalier de bâton, pardon, dans l'énergie de créativité, de liberté, de jouissance totale de vos propres capacités, parce que c'est comme si vous remettez à jour vos anciennes traditions. Vous ajoutez votre grain de sel et vous y allez, tout doucement. Alors, 9 de bâton, l'étoile, patati, patata, on a l'homme. Donc ici, pour certaines personnes, c'est un homme qui vous protège. Vous êtes dans une énergie yang, c'est-à-dire une énergie de feu, encore une fois, une énergie d'action, une énergie de matérialisation, une énergie de développement aussi côté finance. Franchement, les cancers, c'était pas gagné, mais là, c'est top. Franchement, moi, j'aime bien. Allez, on continue avec le tarot des anges. Le tarot des anges, on va voir les conseils ou les messages. Vous les prenez
comme ça vous parle, si ça vous parle évidemment. Pour les cancers, s'il vous plaît. Les cancers, hop là, j'arrive pas. Les cancers, s'il vous plaît. Cancer pour le mois de février 2022. Cancer. Oh là, oh là, oh là, oh là. Bon, les cancers, on a 4 cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre aussi. Vous êtes comme les Gémeaux, des gourmands, tout le monde en a eu 3. Alors, on a El Diablo, l'ego, l'archange Jophiel, un faux sentiment d'étouffement. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien, pensée négative ou basée sur la peur. As de feu, on les aura tous eu. Hein. As de coupe, non, as, on a eu quoi? As d'épée, as de bâton, as de feu, as de terre, il manque plus que l'as de coupe et on est bien. Alors, as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon, avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. As de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Je pense que vraiment, les cancers, la décision que vous avez à prendre, c'est sur le plan professionnel pour pouvoir avoir des capacités financières beaucoup plus importantes. Moi, c'est ce que je ressens. 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. C'est beau, j'adore. Alors, avec l'oracle du développement personnel, on va prendre 3 cartes pour les amis cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers. Merci, les cancers. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ok, on a les 3. Alors, je suis connectée. Tu parles. On parlait de la reconnexion spirituelle et émotionnelle. Alors ici, on a je m'estime sur adorable, maligne, belle, unique, libre et digne. Magnifique. Et on a je suis en sécurité. Ah bah avec toute cette protection, si vous n'êtes pas en sécurité, franchement, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. Franchement, vraiment, hyper connecté, hyper protégé, hyper entouré, c'est bien. Alors, avec l'oracle des anges et cristaux de protection pour mes cancers, s'il vous plaît, guide. Cancer sur le mois de février. La pierre qui va vous accompagner pour mes cancers, s'il vous plaît. Alors, on a les 3. Alors, on a la cornaline. Êtes-vous impliqué dans un projet de création ou songez-vous à en commencer un? Vous êtes fertile de bonnes idées et vous possédez la capacité de concevoir quelque chose de magnifique. Ayez le courage de faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Accordez-vous le temps de créer. Ange de la créativité. J'ai un corps, un esprit et une âme fertiles. À bien des égards, la créativité coule à travers moi. Je suis courageux et je mets mes idées en pratique. Mon imagination est la clé de mon succès. J'imagine mon avenir et j'y participe joyeusement alors qu'il se révèle. La pyrite. Êtes-vous inquiet à propos de l'argent? Êtes-vous prêt à accepter la prospérité dans votre vie? Vous pouvez gagner un revenu illimité à faire ce que vous aimez. Utilisez vos compétences, suivez vos rêves, ayez confiance, croyez en vous et en votre capacité à réussir. Ange de l'esprit d'entreprise. Tous mes efforts m'apportent prospérité et abondance. Mon potentiel est illimité et j'accomplis mon but dans le... Mon potentiel est illimité et j'accomplis mon but le plus élevé. J'attire naturellement tout ce dont j'ai besoin pour réussir dans la joie. Je gagne un revenu illimité à faire ce que j'aime. La pyrite. Et ensuite, la pierre de lune. Bah, c'est totalement vous, hein, les cancers.
Êtes-vous en accord avec les phases de la Lune? Reconnaissez-vous vos propres cycles? Sachez que votre côté féminin a beaucoup à offrir. Entrez en vous pour recevoir l'inspiration du divin féminin. Vos sentiments et votre intuition disent la vérité. Écoutez. Ange du divin féminin, j'honore les phases de la Lune. Je m'aligne au cycle naturel de toute vie. Mes sentiments sont valables. Je reçois et j'utilise ma vision intuitive. Je fais confiance en ma connaissance intérieure et j'agis selon mes sentiments avec confiance. Voilà les cancers, je vous souhaite un très bon mois de février. Merci pour votre temps. On se retrouve le mois prochain. Bye bye!